Salut à tous, donc, je vais vous présenter mon Tamiya DT03. Pour l'anecdote, ça je l'ai déjà mentionné, c'est une voiture que j'ai gagnée en tombola, donc chez Mani RC Garage 68. Voilà, donc encore en merci à lui et à sa communauté. C'était donc une tombola en juillet 2023. Voilà. J'essaie de me rappeler, ça fait déjà 2 ans. C'est pas pour rien que je l'ai fait en orange, c'est un peu pour toujours me rappeler que ça vient de chez lui. Voilà. Alors j'ai préparé différentes choses pour essayer de m'y retrouver un petit peu, parce que j'ai fait quand même quelques modifications depuis. Quand je l'avais reçu, ça c'est dans tous les kits Tamiya, il y a toujours en charbon, en moteur charbon pardon, et le contrôleur qui va avec. Ici heureusement c'était un contrôleur, donc le Tamiya, qui peut aussi prendre du brushless, c'est pour ça que mon Mani avait mis en B-Wing en brushless avec. Je l'ai monté en premier temps avec ce moteur-là. Je le trouvais pas très puissant. C'est pour ça que j'ai changé. Là, j'ai mis assez vite en combo Robitronic, 60 ampères et en 3652 3250 kV. Je le laisse en 2S, 3S. Sur ce genre de voiture, moi je trouve pas nécessaire. Si vous avez vu, c'est dans une de mes premières vidéos, c'était en 2S, pas 3S, c'était vraiment en 2S, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de pêche. Voilà, c'est tout pour la mise, pour le début, tout simplement. Par où je vais commencer? Ah oui, ici, bon, c'est un petit peu, bon, c'est un petit chantier, parce que je viens de faire un petit peu la révision. J'avais pas encore ouvert la voiture depuis que je l'ai construite. Donc comme je l'avais bien promis, j'avais bien construite avec mon fils. Je mettrai une petite photo en incrustation. Donc j'ai refait tout l'arrière, donc avec le différentiel, la cascade d'engrenage. Je mettrai aussi des photos en incrustation. Et bien, pas de signe d'usure. En tout cas, pas grand chose. Vraiment nickel. Voilà, donc j'avais déjà entendu que c'était quand même assez robuste comme voiture, mais là j'en ai vraiment eu la preuve. La seule chose que j'ai quand même changé, c'est plus par sécurité, c'était quand même les deux roulements qui sont proches du différentiel qui est dedans, tout simplement. Oui, bah oui, d'origine, ça aussi, pratiquement toutes les Tamiya, elles sont fournies avec ce genre de... allez, je sais même plus comment on dit, tellement on les met pas, on les évite tout de suite. Juste des bagues en plastique qui sont avantageusement remplacées par des roulements. Voilà. Oui, je vais en profiter tant que j'ai ce paquet là. On voit ces axes ici, pleins, en acier je suppose. Ce sont des axes qui sont dans la boîte de vitesse, je dirais. Je les ai même pas montés du tout, parce que quand je savais que j'avais gagné la voiture et que je faisais une commande pour mon Radix à ce moment-là, j'en ai profité pour prendre des petites options pas trop chères sur le DT03. Je pense que c'est ceci, oui. Donc c'est les axes, mais creux, en plus léger. J'imagine que c'est peut-être pour avoir une réponse plus rapide à l'accélération. Bon, j'ai pas trop creusé, mais c'était vraiment pas cher. On va essayer le prix. Vous voyez la référence aussi si ça vous intéresse. Voilà, donc ça je l'ai mis. Ça fait en plus une pièce de réserve, on sait jamais. Bon, a priori, ça ne devrait pas s'abîmer. Autre option que j'ai pris, c'est la grappe M renforcée. La grappe M, je pense que je l'avais mise quelque part. À quoi elle correspond? Pardon, je vais vite la prendre. Je l'avais mise quelque part d'autre. Ça va arriver. Je l'ai ici. Donc ça c'est celle qui est celle d'origine pas montée, donc c'est la normale, la pas renforcée. Donc la grappe M, ça correspond à quoi? Ça c'est ce qui sert à monter le cerveau. Là ici c'est la skid plate d'avant.
Ceci, c'est le support d'aileron. Pareil ici, aussi dans le support d'aileron, ici. Ça c'est une autre partie du support. Il y a le boîtier, il y a la protection pour le récepteur qui est dedans. Et aussi les montants pour la tourelle avant, qui sont renforcés. Donc c'est juste du composite, un peu plus solide. Voilà. Qu'à faire, c'est pas mal. Surtout que je savais que j'allais, comme en mettant le combo ici un peu plus... Enfin, j'avais pas mis tout de suite, mais j'avais déjà en idée de mettre quelque chose un peu plus rapide. Et bon, je voulais prévoir, moi je dis bon, autant prendre quelque chose qui soit un peu plus solide d'origine, et ça fait des pièces de réserve si jamais il y a quelque chose qui casse ou qui s'use, tout simplement. Voilà. Alors, ici, bah oui, c'est juste le pignon en 19, parce qu'on sait mettre, on ne le voit pas ici, c'est en démontant ici, on peut voir à l'intérieur, jusque, on sait mettre que deux tailles, enfin deux pignons différents, donc un 17 ou un 19, parce que, voilà, c'est l'entredent est fixe, et on peut juste mettre, bah voilà, ces deux tailles, 17 ou 19, c'est un peu limité. Voilà, j'ai mis 19 pour avoir le plus de vitesse max. Voilà. En sachant que de toute façon j'avais un brushless de base. Et ça semblait une bonne option de mettre de toute façon le plus grand. Donc ça c'est tout pour ceci. Alors oui, les pneus. Donc ça c'est les pneus d'origine. Bon, ils ont la voiture, je sais pas en vrai combien de paquets là. Parce que j'ai roulé un peu par-ci par-là au début. Et cette année, bah, vous savez peut-être, mais comme là j'allais assez souvent au circuit, au club avec mon buggy 1.8, souvent je prenais soit cette voiture-ci, ou alors, ça je vais le présenter aussi dans une autre vidéo, mon Truggy le Hobao, mon Truggy 1.10, pour alterner. Comme ça je faisais en général un run avec mon buggy 1.8 et puis un run avec celui-ci ou une autre voiture. Donc oui, je disais combien de packs? Je sais pas. Je dirais une trentaine, à tout casser. Vraiment pour donner un chiffre comme ça. Il n'y a pas de mousse d'origine avec les Tamiya, en tout cas sur ce modèle-ci, que ce soit pour l'arrière ou l'avant. Alors, j'en avais profité justement dans la fameuse commande que je vous ai parlé. J'avais vu ce genre de mousse en Schumacher, qui est pour les buggy justement. J'ai quand même fait une erreur, même si ça va, hein, donc c'est pour l'avant. Ça a l'air d'aller, c'est que j'ai pris, j'ai regardé après il n'y a pas longtemps les références. A priori c'est pour la mousse pour les pneus avant, ou bien pour les roues avant dans le buggy indice, mais c'est pour les 4x4, donc ils sont un peu plus larges. Pour les 4x2 comme ça, la mousse est un peu plus fine pour être plus adaptée aux roues avant. Et pour l'arrière, ça change pas, c'est identique, donc ça c'est les bons. Donc voilà. C'est bon. Parce que bon, rouler sans mousse, je me disais que c'était pas génial. Bien que, par après, j'ai racheté la même voiture pour mon fils. Comme ça, on a chacun la nôtre. Lui, je l'ai monté sans mousse, il n'y a aucun problème. Mais je l'ai laissé en charbon et il roule la plupart du temps avec donc le charbon en NIMH. Il n'y a pas de souci. Oui, pour ça, j'ai quand même dû mettre. Pour ça, j'ai mis une radio dans laquelle je peux brider les gaz. Comme ça, on est tranquille. Ça, c'est vraiment bien pour les enfants. Alors, oui, j'ai eu pas mal de soucis avec le sauve-cerveau. Enfin, celui d'origine, ça allait encore, mais il était pas très fort, je dirais. Donc, parfois en virage, elle s'ouvrirait à cause de ça. Donc, j'avais tenté de prendre le genre de sauve-cerveau qu'on trouve un peu partout et pas trop cher non plus, AliExpress ou Amazon. Ce genre de sauve-cerveau.
Mais comme on voit ici, hein, j'ai dû pas mal raboter, on va dire. Euh, donc là où on va fixer les rotules. Parce que ici, sur la voiture, la place peut être un peu comptée et quand on faisait aller les suspensions, bah, ça frottait sur le dessus. Donc j'ai dû m'amuser à un peu tout raboter. Mais ça allait pas, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je l'ai mal monté ou j'ai oublié quelque chose. Parce qu'ici, bah, on voit il y a des lames de ressort qui servent à faire la résistance. Mais ça allait pas trop, il restait un peu bloqué dans un sens ou dans l'autre. Alors j'ai trouvé par après, bah, sauf cerveau Tamiya, oui. Il est quand même pas donné, je pense. Je sais plus les prix en tête. Euh, Pas donné. Mais celui-ci, c'est trouvé sur AliExpress pour 3 fois rien. Enfin, 3 fois rien, 5 € quand même, mais bon. La différence de prix était pas négligeable. Et ben avec ça, aucun souci. Donc c'est le sauve-cerveau renforcé Tamiya. Et il y a même tout ce qui sert au montage qui est fourni avec. Voilà, ça c'est bon. Euh, et je pense que c'est une des dernières choses, une des dernières modifs que j'ai faites. C'est les bar stabs, avant-arrière. Là je viens de modifier parce que on a deux choix possibles. Donc il y a les rouges et les bleus. Donc ça c'est les rouges, c'est les plus soft et les bleus, c'est les plus durs. Donc là je prépare la voiture pour aller au club indoor qui va ouvrir pas loin de chez moi. Je vais vous mettre le lien en description. Un nouveau club pour les indices en indoor sur moquette. Vraiment top. J'allais pas rater cette occasion-là, surtout qu'en Belgique, on a quand même pas des masses de clubs, j'ai l'impression en tout cas. Euh, ouais, donc je prépare la voiture pour aller au club. Au moment où je tourne la vidéo, bah, je suis le week-end juste avant l'ouverture. Et donc oui, alors, j'avais déjà essayé hein, allez, sur le grand circuit 1.8 avec les barres stables. Il y a une petite différence quand même. J'avais mis les softs. Et ici, ben là, je dis bon, j'en profitais de démonter l'arrière parce qu'elle est pas facile à mettre en vrai. Pour aller la coincer là-bas derrière, faut retirer tout l'arrière. Il faut vraiment tout démonter. Bon, c'est entre guillemets que 6 vis. Hein. Ça va encore. Il faut retirer donc tout l'arrière, puis retirer même, aller jusqu'à retirer le support pour allez, le, la tourelle arrière et l'aileron. Et puis on peut la mettre ici, et puis pour aller fixer tout ça. Mais tout est bien expliqué dans la notice, que j'ai même laissé là. Donc voilà, le notice Tamiya, moi je les apprécie. J'ai monté plusieurs voitures, aucun problème. Voilà. Donc comme ça, tout est dedans. Ça, c'est bien fait. Hop, ça je peux enlever. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ben, comme cerveau, et ben, ces petits cerveaux, les SPT, 12 kg je pense. Oui, c'est ça, 12 kg. Bon, ils sont vraiment bien. Ouais, j'étais étonné, surtout vu le prix, une dizaine d'euros, même pas. Bah, sur AliExpress, oui. On en trouve ailleurs, hein. Mais ouais, le moins cher, c'est bien souvent sur AliExpress. Euh, Bien, rapide et suffisant. 12 kilos, c'est vraiment large pour ces voitures-là. C'est ce que je mets aussi sur mes autres Tamiya. Bah, j'ai mis aucun souci avec. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, bah là on voit les suspensions qui sont euh, celles d'origine, hydrauliques. C'est ça qui est bien avec ce kit-ci. Surtout, bah, je pense que c'est une des moins chères, une des Tamiya les moins chères. Oui, avec des suspensions hydrauliques, c'est à noter quand même chez eux. Il y a encore beaucoup les suspensions à friction. Euh, je dois les refaire parce que bon, je les ai faites il y a 2 ans. Euh, oui, j'avais mis, je pense, de la 600 CST avant-arrière. Je voulais quelque chose d'assez dur, parce que
savais que, a priori, au départ, j'allais rouler ouais, un peu sur parking et autres. Bah, même sur circuit, sur le circuit 1.8, avec les sauts un peu plus grands, euh, bah, c'était pas mal, en vrai. Ici, je pense que je vais quand même mettre un peu moins. Je vais descendre à combien, je sais pas, je verrai bien. Bon, j'ai pas mal d'huiles différentes en stock, je dirais. On verra. Mais pour cette voiture et pour le fun, c'est pas mal. J'ai déjà essayé de regarder pour des suspensions, on va dire, un peu plus évoluées. Ouais, à voir. J'en avais pris sur AliExpress aussi, des pas chers, mais j'ai essayé tout à l'heure pour regarder monter, mais ça ira pas. Peut-être celle de l'avant, mais bon, voilà. Pour l'arrière, c'était pas génial. Et comme je dis, hein, pour le fun, pas besoin. À moins qu'il y ait une coupe monotype qui se fasse, mais ça m'étonnerait. Euh, ouais, bah, je pense que c'est pas mal. Euh, ouais. Ah oui, je parlais de l'usure, et pour aussi pour tout ce qui est cascade de pignons et autres. Et moi je mets voilà, cette graisse là, je pense que c'est une graisse tout à fait standard. J'avais pris une de celles qui était moins chère, oui et non, mais de ce que j'avais vu en quantité quand même assez grande quantité sur Amazon à ce moment-là, je les avais achetées. Elles étaient vendues par 6 ou 10 tubes. J'en ai peut-être utilisé 2 en 2 ans. Pardon. Donc ça, je mets ça seulement là où c'est fermé. Euh, Parce que bon, la graisse, mettre de la graisse, c'est un peu en aimant à crasse. Et ça peut user tout ce qui est couronne, pignon et autres. Mais je mets ça dans toutes mes voitures, euh, dans celle-ci, dans les diffs même, sur les Tamiya, hein, comme c'est des diffs pas étanches. Je mets cette graisse-là à l'intérieur. Euh, mais je les mets aussi dans celle-ci sur tout ce qui est cascade de pignon. Comme c'est dans dans le boîtier fermé, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le buggy en 8 aussi, je les mets. Mais ça, j'en mets un peu au niveau de la couronne, dans les diffs avant-arrière. Donc voilà. Et bah, jusqu'à maintenant, j'ai pas d'usure plus que ça. Je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà. Eh bien, je pense que c'est tout pour celle-ci. Bon, voilà. Ah oui, oh. Non, il y a encore ce truc-là ici. Il y a encore ces pneus-là. Donc c'est des pneus pas chers. Voilà, que j'avais trouvé sur Amazon il y a un petit temps. Je pense que je vais rouler avec ça, donc sur la moquette. Ils m'ont l'air pas mal, le profil ressemble un peu à ce qu'on peut trouver, de ce qui est le meilleur pour ce genre de surface. Voilà. Pour l'avant, j'ai les roues pour l'avant, mais encore une fois, c'est pour les 4x4. J'ai acheté les adaptateurs pour mettre sur cette voiture-ci, donc les adaptateurs exprès pour le DT03. Mais ça va pas. Au niveau de l'axe, j'ai même essayé en reperçant un peu, en élargissant, ça rentre, mais ça va pas. Donc bon, c'est pas grave. Soit je trouve des jantes adaptées pour les 4x2, donc pour mettre les roulements, parce que là il y a des roulements, il y a 2 roulements par roue ici. Ou je laisse comme ça, parce que je pense qu'avec ces pneus-là, il ne devrait pas avoir de problème. Oui. Donc soit je pars, comme je disais, soit je pars sur ces pneus-là, vraiment pour essayer. Ou alors j'ai regardé un petit peu du côté des Schumacher en mini-pin, qui sont bien. Sur l'avant, faut que je regarde encore, parce que 4x2, je ne connais pas plus que ça. J'ai vu qu'il y en avait aussi chez Sismic. Voilà, sur mon buggy 1.8, je roule pas mal avec les Sismic qui sont bien. Et il y a des profils intéressants aussi pour les 1.10 en 4x4 ou en 4x2. Donc voilà. Non, je pense que j'ai tout dit pour tout ce que j'ai fait dessus, toutes ces options. J'ai jamais vraiment eu de casse. Bah oui, sauf là, on voit c'est pas l'aileron d'origine. Euh,
Ouais, en lexan, assez fin. Je me suis retourné 2-3 fois, il était déjà fendu. Et aussi, et aussi la peinture qui partait un peu. Est-ce que je l'ai mal faite? C'est possible. Euh, C'était une de mes premières aussi. Bon, Euh, elle s'écaille un peu comme ça. Peut-être que j'ai pas assez bien poncé pour que la couche pour que la couche de peinture tienne. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Ici, c'est l'aileron que j'avais reçu avec en plus. Euh, voilà. Bon, et bien là, c'est vraiment la fin. Donc, ben, je vous dis à la prochaine. Donc, la prochaine, a priori, ce sera la présentation de mon Truggy, le Hobao 10 TT 2.0. Voilà. Allez, salut!